Dieu véritable, je suis vraiment dans la joie. En ce moment précis, de retrouver les étudiants de la classe Sheal Gédéon. Nous avons fait une introduction il y a quelques jours en arrière et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements par la grâce de Dieu, mais toujours dans cette atmosphère de prière pour, on va dire, accroître votre intimité avec le Seigneur parce que c'est notre objectif principal. Je veux bénir le nom du Seigneur donc pour cette série qui démarre et le thème de cette série c'est ceux qui touchent le surnaturel. Ceux qui touchent le surnaturel. Cela va nous conduire à travers la parole de Dieu, à étudier des éléments essentiels qui vont nous permettre de savoir comment toucher Dieu. Quand nous disons ceux qui touchent le surnaturel, c'est simplement ceux qui touchent Dieu, ceux qui savent s'approcher de Dieu, ceux qui savent interpeller Dieu, ceux qui savent mettre Dieu en action en leur faveur, ceux qui savent simplement attirer la grâce et l'intervention du Dieu vivant. Et donc, nous aurons entre 15 et on va dire 18 ou 19 points selon le temps. Mais nous n'allons pas nous précipiter. Même si durant ce temps, nous arrivons à étudier certainement 7 ou 8 points, mon objectif principal est plutôt de déposer quelque chose sur la table de vos cœurs et non de nous précipiter pour citer des multitudes de versets sans que vous ne puissiez capter la dimension des choses. Donc, ceux qui touchent le surnaturel. De façon introductive, je veux déjà nous permettre de savoir que la prière n'est pas apparue tout à fait au début dans la relation entre Dieu et l'homme. Parce que lorsque nous voyons la parole de Dieu en Genèse, le Seigneur finit de créer l'homme, il le dépose en Genèse 2 dans un jardin, appelé le jardin d'Éden. Et là, si nous faisons attention, c'est l'Éternel lui-même qui, chaque jour, se donne un temps selon son chronogramme. Il vient, il rencontre l'homme, il établit son harmonie et il s'en va. Et donc, voici la forme de relation que Dieu le Père avait établie avec nous, les hommes. Jusqu'à ce que, en Genèse 3, le péché arrive, que nous puissions couper cette communion-là et communication avec lui et que nous soyons chassés à travers notre père Adam et notre mère Ève. C'est principalement en Genèse, le chapitre 4, le verset 26, qu'après la naissance d'un nommé Enoch, la Bible dit alors, c'est à partir d'Enoch qu'on va commencer à invoquer Dieu, à faire appel à Dieu, à crier à Dieu. Donc nous croyons que c'est cet Enoch-là qui a eu la révélation de la prière. Vu certaines circonstances, qui a certainement compris qu'au stade où nous sommes arrivés, il fallait rétablir la relation avec Dieu, mais nous maintenant, il nous appartenait d'aller vers Dieu. Dieu descendait librement. Nous devons montrer à l'Éternel qu'il est important pour nous et il est notre source de solution. Et donc c'est à partir d'Enoch que nous allons commencer à invoquer Dieu. Et je peux dire que c'est à partir d'Enoch que la prière a été introduite. Et donc, de façon pratique, la prière devient un mode, un moyen de communion et de communication avec notre Créateur. Bien-aimés, et donc, nous devons continuer cela. Et tous nos pères ont passé leur temps à maintenir cette relation-là avec Dieu à travers la prière jusqu'à nous. Parce qu'en fait, la prière est un canal approprié pour toucher Dieu, pour le faire descendre et pour pouvoir permettre à Dieu d'agir. Le premier personnage donc que je veux toucher aujourd'hui dans ce
thème, c'est un nommé Naaman. Naaman, il n'était même pas juif. Naaman, le Syrien. Nous allons tout droit aller dans la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, en son chapitre 5, nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons prendre des parties essentielles pour comprendre et pour mieux expliquer notre idée. Donc, de façon très simple, avant de lire, Naaman le Syrien était le chef de l'armée de Syrie qui avait vaincu le peuple d'Israël. Et donc, en ce moment précis, en cette période, en ce temps, le peuple d'Israël était vaincu et donc était en esclavage parce qu'ils ont vaincu, ils ont pris des esclaves et tout ça. Et donc, une petite fille s'est retrouvée dans la maison de Naaman, le chef de l'armée de Syrie. Ayant vu l'état dans lequel son patron se trouvait, elle va s'approcher de sa patronne pour lui dire, si mon père, mon chef, mon maître était chez moi dans ma patrie, c'est sûr qu'il allait recevoir la guérison. Alors, la maman informe, ou la dame de maison informe son époux, qui prend cette information au sérieux, mène une démarche auprès de son roi, qui lui accorde tous les éléments qu'il faut afin qu'il parte à Jérusalem, en Israël, pour rencontrer le roi et obtenir sa guérison. Et c'est un homme de choses a été mis en place. Les chevaux, tout ce qu'il fallait, ce qui était digne de son rang, lui avait été donné. Alors, il s'en va. Il trouve le roi. Le roi déchire son vêtement. Un prophète apprend la nouvelle. Et alors, ce prophète-là, du nom d'Élisée, va dire, mais pourquoi le roi déchire son vêtement pour peu? Laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, il s'en va. Et quand il arrive, le prophète Élisée ne le reçoit pas. Le prophète Élisée lui envoie son messager, lui demande d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et c'est en ce moment précis-là que nous allons faire notre lecture. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Ce que j'étais en train de souligner tout à l'heure. Verset 9 de 2 Rois 5. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en alla, retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint
C'est ça. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, après la lecture de ce passage, la première des choses que je voudrais signifier dans ce thème, ceux qui touchent le surnaturel, ceux qui savent toucher Dieu, ou ceux qui peuvent toucher Dieu, ou ceux qui peuvent amener Dieu à agir ou à réagir, je voudrais déjà nous signifier que notre position n'influence pas Dieu. Il était chef de l'armée de Syrie. Il a reçu une autorisation de son roi. Donc il est venu recevoir la guérison dans un esprit suffisant sur la base de son autorité, de sa position, de son honneur, de sa gloire, sur la base de ses prouesses, de ses expériences. Donc il venait en terrain conquis pour recevoir une guérison. Il allait soumettre même le prophète à lui. Il dit, je me disais qu'il viendrait, c'est-à-dire le prophète va venir. Et lui, le prophète va le guérir, il va partir. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire forcément qui tient pour l'Ancien Testament. C'est une histoire encore vivante parce que la parole de Dieu a existé hier. Elle a été puissante hier. Elle est puissante aujourd'hui. Elle sera puissante demain parce que la parole de Dieu, c'est Dieu et ça ne change pas. Bien-aimé, pour toucher Dieu, pour attirer l'attention de Dieu, nous devons rentrer dans un processus de dépouillement. Nous devons nous dépouiller de notre position familiale, sociale, de tous nos apparats pour avoir un cœur qui se soumet au roi de gloire et aux directives du Seigneur. Tant que tu n'es pas prêt à te dépouiller, que tu rentres dans la maison de Dieu avec tes airs, tu rentres en contact avec les hommes de Dieu avec tes airs, tu penses que tu as des droits parce que dans le monde tu avais des droits et donc automatiquement avec Dieu tu as des droits. C'est pas comme ça marche. Et pendant que j'étais en train d'étudier ce premier point sur Naaman, je me suis rendu compte qu'il y a une erreur très grave que l'Église de Dieu fait aujourd'hui. Lorsque quelqu'un a une position dans le monde et que cette personne vient à l'église, automatiquement, on lui donne la première place. L'église est le centre d'adoration où le seul véritable maître s'appelle Dieu le Père. Et Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha pour que l'église soit bâtie. Il a dit, lui, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Donc il est l'institution par excellence, c'est l'église. Parce que c'est là où réside Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et donc toute autre institution qui puisse exister doit se soumettre à Dieu à travers son église. On prépare des places pour des gens par rapport à leur position dans le monde. Il y a des choses même qui nous marquent. Ils sont des féticheurs. Ils sont des sorciers, ils sont des mystiques, ils étaient des agents du diable d'un haut degré là-bas. Et donc quand ils viennent à l'église comme ils étaient agents du diable d'un haut degré, il faut qu'on les considère, c'est pas normal. La maison de l'Éternel est là où seul Dieu règne. Tu ne peux pas être un agent du diable, ne pas passer par un dépouillement et venir, on te laisse la place. Il y a des gens même, on ne les écoute pas, on ne fait même pas la délivrance, on les introduit carrément pour des témoignages. L'autel de Dieu est un autel sacré, gouverné, ordonné, dirigé par Dieu. Et donc le païen qui vient, la seule chose dont il a besoin, c'est d'avoir un cœur transformé, c'est d'accepter le Seigneur et de se soumettre aux principes de Dieu. J'ai apprécié la réaction du prophète Élisée. Loin de moi de parler de qui que ce soit, mais je veux interpeller la classe de serviteurs, de servants de Dieu. L'argent ne peut pas te payer. Une voiture ne peut pas te payer ce que tu transportes.
L'argent ne peut pas te payer. Une maison ne peut pas te payer. Et donc ce n'est pas par rapport à une espérance humaine que tu vas diluer ton autorité. L'autorité que tu transportes est une autorité divine. Et donc par rapport à cela, il faudrait plutôt consulter Dieu pour orienter les gens selon Dieu que plutôt de chercher à avoir des faveurs des hommes et de mettre Dieu de côté. Regardez cet homme-là. Lui, il a établi son critère. Il sortirait, il viendrait, il me guérirait. Tu veux rencontrer Dieu, va à l'église. Va rencontrer Dieu à l'église. On fait courir aujourd'hui certains hommes de Dieu. Ah, viens chez moi à la maison, viens chez moi ici, je t'attends. Et puis l'homme de Dieu arrive chez lui. C'est l'homme de Dieu qui attend celui pour lequel il doit prier. Il y a problème, les gars. Ceux qui attirent Dieu sont des personnes qui se dépouillent de leurs conditions, de leurs pensées, de leurs attitudes sociales, familiales, de leur orgueil. Ils enlèvent tout et ils se rendent entre les mains de Dieu pour que Dieu décide ce qu'il veut faire d'eux. C'est très important. Trop d'énervement aujourd'hui. Hommes de Dieu, je vous interpelle, chrétiens, je vous interpelle, responsables d'église, je vous interpelle. Trop d'énervement aujourd'hui. Et cela dilue, cela empêche la main de Dieu d'entrer en action de façon véritable. C'est le premier élément. Ceux qui touchent Dieu, ceux qui touchent le surnaturel, sont des personnes qui sont prêtes à se dépouiller. Devant Dieu, même si celui-là qui est ton pasteur est ton fils, il y a un élément que tu dois mettre en action pour que Dieu relâche sa grâce. Il y a la considération, la faveur et l'honneur que tu lui dois. Même si celui qui est devant de toi est ton cousin, ta cousine, la familiarité n'a rien à voir. Cette familiarité qui tue l'église de Dieu aujourd'hui. Les liens ethniques n'ont rien à voir. Parce que c'est pas pour ça que Dieu est mort. Jésus-Christ de Nazareth est mort pour le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Il n'est pas mort pour nos petitesses. Et donc si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, nous avons intérêt à nous dépouiller des liens ethniques, des relations ethniques, des relations familiales, à nous dépouiller de tous ces apparats humains, de l'orgueil. Je suis plus âgé que lui, je suis plus âgé qu'elle, je suis plus intellectuel que lui, je suis plus intellectuel. Ces choses-là tuent les gens aujourd'hui. La première personne qui m'a donné une révélation ou un message clair dans ma vie, il y a au moins plus de 25 ans en arrière, c'était un cultivateur burkinabé. Son français était un français pas comme on le veut. Mais je me suis permis de retenir le message. Et c'est ce qui était plus important. Bien aimé, peu importe le langage que la personne utilise, si Dieu veut te parler, que tu prêtes attention, tu recevras le message de la part de Dieu. Et donc, le premier point, c'est le dépouillement. Tu veux toucher Dieu, tu veux relâcher la main de Dieu, dépouille-toi. On s'en fout de ton nombre d'années de présence dans la maison de Dieu. On s'en fout de ta position dans la maison de Dieu. Je suis diacre, je suis bishop, je suis pasteur, je suis... Non, non, non. Tu veux relâcher la main du Seigneur. Dépouille-toi de toutes ces choses. Viens comme un enfant. Donne ton cœur. Sois disposé et tu verras la main de Dieu en action. Il s'est plaint et ses serviteurs lui ont dit, mais notre Père, notre Maître, si cet homme-là t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Mais va simplement te laver. Même avant de venir à ce point, voilà ce qu'il dit lui. Il dit, mais est-ce que les eaux de la Bana, les eaux du Parpa, les eaux de chez moi ne sont pas plus précieuses que le Jourdain? J'aurais pu me jeter là-bas et puis devenir pur. Je ris parce que tu as laissé Papa Albana et puis tu es venu rencontrer le Dieu d'Israël qui guérit. Le problème n'est pas au niveau des eaux. Le problème n'est pas au niveau de la maison. Le problème est au niveau de celui qui déclare. C'est quand il a déclaré que l'eau devient un instrument de guérison pour toi. Parce que l'onction, l'autorité marque la différence. L'onction de la vie d'un homme de Dieu transforme quelque chose d'ordinaire en quelque chose de surnaturel. Donc même s'il n'y avait pas de pouvoir et de puissance, mais quand l'Éternel dirige son oint et il dit va te laver dans cette eau, ça veut dire qu'il a déjà préparé quelque chose pour toi là-bas. Ce n'est pas à cause de la beauté de l'eau qu'on te demande
demande d'aller, mais c'est à cause de l'autorité qui est relâchée dans cette eau-là qu'on te demande d'aller pour recevoir le miracle de Dieu. C'est dans les directives en ce moment précis que Dieu lui avait donné. Donc c'est ce qu'il devait faire. Il était un vrai prophète, ce Élie. Alors, la Bible nous dit ceci. Il va maintenant écouter ses conseillers. Il va aller se plonger 7 fois, comme le prophète a eu à le dire. Alors, la guérison va venir. Je suis heureux de relire encore ce verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il a accepté de se dépouiller. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé sur lui? Cela nous conduit carrément en Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Prends ta Bible comme moi en Apocalypse, le chapitre 5, le verset 12. Qu'est-ce que Naaman, le Syrien, a enlevé, a ôté? De quoi s'est-il dépouillé afin de recevoir cette visitation de la part de Dieu? Parce que quand on se dépouille, on ne se dépouille pas à moitié. Quand on se dépouille entièrement. Et c'est ce qui est important. Il y a des faux dépouillements dans nos églises aujourd'hui. Les gens veulent recevoir de la part de Dieu, mais ils sont hypocrites. Devant les gens, ils jouent les saints, mais derrière, ce sont des méchantes personnes. Dieu sonde les cœurs et les reins, et il connaît ta source de motivation. Il faudrait que tu sois réellement dépouillé pour que Dieu te bénisse. Beaucoup de pasteurs se posent des questions. Mais pourquoi cette personne donne des offrandes? Pourquoi cette personne fait ceci, consacré puis à rien? Le plus souvent, ce sont les hypocrites qui ne sont pas visités. Dieu peut éprouver quelqu'un, mais il y a beaucoup d'hypocrites. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas visités. Parce que ce qu'ils présentent, ce n'est pas ce qu'ils sont réellement. Nous devons être dépouillés. Il faut que tu sois dépouillé. Tu as entamé une saison et tu as besoin pour que Dieu soit constamment en action avec ta destinée d'être dépouillé. Enlève ton orgueil là. Enlève ta position passée. Enlève tes honneurs passés. Soumets-toi à Dieu. Regarde au roi de gloire et laisse-le travailler dans ta vie. Apocalypse 5, verset 12. Lis avec moi. Voilà. Il disait d'une foi forte, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir, tu vas compter avec moi, de recevoir la puissance, ça fait 1, la richesse, ça fait 2, la sagesse, ça fait 3, la force, ça fait 4, l'honneur, ça fait 5, la gloire, ça fait 5, et la louange. Donc je reprends, il est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 7 points. Cet homme appelé Naaman était environné de ces 7 éléments. Mais regarde le début du verset. C'est Dieu seul qui est digne de recevoir ces choses-là. Aucun homme n'est digne de recevoir ces choses. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, dépouille-toi de ces choses-là. Ne te laisse pas berner par les gens. Oh, tu es le puissant gars. Oh, tu es le faux gars. Ou tu es le gars le plus important. Non, 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 non. Ça va te conduire à la mort. Pendant que je parle, je me souviens de ce pasteur, de mon pasteur. Oh my God. J'ai béni Dieu pour sa vie. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Fait le pasteur Élie François. Cet homme-là, un jour dans une formation, a dit ceci. En ce moment, il était juste un responsable. Il a dit, lorsque tu montes à la chair et que tu es en train de prêcher ou intervenir, et qu'il y a des manifestations de la part du Saint-Esprit, des fois même pendant les manifestations, l'ennemi vient et te dit à l'oreille, waouh, tu es devenu fort, tu es devenu puissant, regarde ces choses-là. Il dit en ce moment précis, arrête ce que tu es en train de continuer, engage avec sagesse, certainement un temps de louange et de prière, et lis, fais taire cette foi satanique-là. Sinon Dieu va commencer de travailler, mais ça sera le début de ta chute. Ne prends jamais l'honneur de Dieu, ne prends jamais la gloire de Dieu. Et c'est ce que cet homme-là voulait prendre. Dans l'église, trop de personnes s'accaparent la gloire de Dieu. Dans l'église, trop de personnes s'accaparent l'honneur de Dieu. Dans l'église, trop de personnes s'accaparent la puissance de Dieu. Nous ne sommes rien et nous pouvons tout faire comme l'apôtre Paul dit par celui qui nous fortifie. Naaman
avait la puissance parce qu'il était chef de l'armée de Syrie. Donc il avait la puissance. Deuxièmement, il avait la richesse parce que sa position lui donnait beaucoup de choses. Il avait la sagesse, parce que tu ne peux pas être un chef d'armée sans être un vrai stratège. On ne remporte pas la victoire dans un combat sur la base des armes qu'on a. Mais en plus des armes, nous devons avoir la bonne stratégie, la bonne visibilité de l'adversaire et du terrain afin de pouvoir remporter la victoire. Donc il avait la puissance, il avait la richesse, il avait la sagesse. Et le quatrième point, il avait la force. Oui, parce que pour être chef de l'armée, il faut être un guerrier, un compétent, un expert. Donc il avait la force. Il avait aussi l'honneur parce que sa position était remplie d'honneur. Quand il revenait avec toutes ses victoires, il était rempli d'honneur. Alléluia. Bien-aimé, en plus de l'honneur qu'il avait, cet homme-là avait la gloire. Oh yes, c'est lui. C'est lui le chef de l'armée de Syrie. C'est lui Naaman, plein de gloire. Et le dernier point, il avait la louange parce qu'il revenait avec les victoires. Donc il avait ces 7 caractéristiques-là qui empêchaient Dieu de travailler et d'agir dans sa vie. Et c'est ce que cet homme-là appelé prophète Élisée avait décelé. Le problème n'était pas une affaire d'imposition de main pour sa guérison, mais le problème était un dépouillement. Classe Chéal Gédéon. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas partout que par la prière on reçoit des choses. Ce n'est pas partout qu'on impose les mains pour les délivrances. Il y a des dépouillements personnels que les gens sont amenés à faire et qu'ils refusent à faire. Et ils se promènent d'église en église pour demander aux pasteurs de prier pour eux, pour conditionner les pasteurs. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Il y a un dépouillement à faire. Et ce dépouillement part de la décision. Tu as une décision à prendre pour abandonner ta gloire, pour abandonner ton honneur, pour abandonner ta richesse, pour abandonner ta louange, pour abandonner ta puissance, pour abandonner ton autorité. Dépouille-toi devant l'Éternel comme Naaman eu à le faire et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Voici donc le premier point de cette série-là que je vais aborder aujourd'hui. Ceux qui touchent Dieu sont ceux qui acceptent de se dépouiller afin que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Tu veux devenir pur comme un petit enfant? Tu veux devenir une personne restaurée? Tu veux devenir une personne renouvelée? Tu veux avoir un nouveau visage? Tu veux rentrer dans une nouvelle dimension de la gloire de Dieu? Dépouille-toi. Et alors, tu verras la grâce de l'Éternel se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Nous passerons plus tard à ce deuxième point parce que nous en avons autour de 16 ou de 17. Mais Dieu nous permettra de traiter chaque point de façon très sérieuse. Que l'honneur, que la gloire reviennent à Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Amen.